Il y a un truc bien énervant, Chloé, c'est la mort annoncée tous les ans du canal Voix. Ah, ça, c'est un peu comme la mort de Marion Cotillard dans Batman. Elle n'en finit pas de mourir. Outsourcia est heureux de vous présenter #CXNRV. Chloé, chaque année, se pose la question dans les enquêtes, dans les tendances qu'on peut lire de la place de la voix comme, canal de sollicitation. Comme quoi c'est un canal, ringard, c'est un canal, exigeant, coûteux, enfin il a tous les défauts. C'est quoi la place de ce canal-là au regard des autres canaux et plus particulièrement des canaux en ligne? En fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu chronique d'une mort annoncée, comme si indéfiniment on nous expliquait que bientôt la voix était sur le déclin, allait prendre une part beaucoup plus relative, etc. Bon, il y a des modalités aussi dans la voix. On a imaginé que les smart speakers, ça allait prendre une place de dingue Non? Ouais. dans la relation client, plutôt inexistant. Où sont-ils? Après, c'est pas faux qu'il y a une multiplication des canaux, une montée du conversationnel écrit, la vidéo qui prend une place de plus en plus importante. Enfin, voilà. Oui, oui, la voix est challengée, hein, c'est pas ça qu'on évoque. C'est sûr que quand on regarde même les autres canaux, il y a ce bon vieil email qui est toujours là, hein, qui est juste derrière. Si on regarde les chiffres de l'Observatoire des services clients 2024, bah, il est en top 2. Donc, c'est vraiment un canal qui challenge la voix. Après, ce qui frappe, c'est la diversité des canaux écrits, chatbot en tête. Oui, puis finalement, on se dit aussi que la voix, c'est compliqué à gérer parce que c'est un canal synchrone. On se dit que les conversations sont plus ou moins longues, mais quelquefois, ça peut être compliqué effectivement à gérer. C'est difficile de faire des tâches en toile de fond en simultané. Enfin, voilà, on peut comprendre cette espèce d'autocritique qui ne cesse de dire qu'à la fin, ça va finir par péricliter. Enfin, pour l'instant, ça périclite pas trop. Info ou intox, pour moi, intox. D'accord. Intox parce que, ça fait X fois qu'on parle de, la disparition d'un canal parce qu'un nouveau canal émerge, et dans la vraie vie, on n'a jamais vu que 1 + 1 faisait ni 2 ni 1. Donc, je pense qu'au final, la question, elle est peut-être mal posée et que le sujet, c'est probablement, l'intention des utilisateurs du canal voix. Donc finalement, quelle est l'intention du client quand il utilise la voix, en matière de relation client? Ouais, après, Intox effectivement, et encore une fois, si on reprend les chiffres de l'Observatoire des services clients 2024, on voit que le canal voix est, numéro 1 depuis, 10 ans, sans avoir, été, délogé de cette place-là. Même si c'est vrai qu'on observe, un petit tassement sur, l'année 2024, c'est toujours la voix, et d'autant plus si on regarde, le click to call, qui lui aussi est une façon de solliciter la voix finalement. Alors là, ça fait que c'est un canal qui est au-dessus des autres. Et puis tu as un effet miroir, préférence des utilisateurs. C'est vrai. Ça reste, je sais Mmh. pas quoi, 69% je crois des, Absolument. consommateurs français préfèrent utiliser la voix plutôt qu'un autre canal, en l'occurrence le téléphone, hein, quand on parle de la voix. Et puis de l'autre côté, tu as 90% des centres de relations clients qui, opèrent le service client sur, le canal, voix. Donc finalement, c'est aussi un canal privilégié en miroir pour ceux qui la Mmh. produisent et ceux qui l'utilisent. Mmh. Parler ou écrire, en fait, ce qui est, embêtant dans la question du choix, c'est que ça induit l'idée que, il y a la disparition de l'un ou de l'autre, d'ailleurs, alors qu'en fait, la vraie question, la bonne question, c'est celle de la place de la voix, avec un canal qui a, beaucoup d'atouts au travers de la voix justement. La voix, transporte, l'émotion, c'est la clarté, c'est l'immédiateté, c'est la possibilité de se corriger, lorsqu'on parle. De s'exprimer comme on l'entend ou comme on le veut, en tout cas, de la part du client. Donc c'est vraiment un canal, en cela, très recherché. Si on reprend, en plus, d'un point de vue, on va dire, statistique, statistique ou chiffré, c'est un canal qui, est apprécié par le client parce qu'il lui permet d'aller plus vite qu'à l'écrit ou en tout cas d'avoir plus d'énoncés que dans l'écrit. C'est 2 fois plus de mots en 1 minute que l'écrit. C'est une comparaison un peu bizarre, mais, ça lui permet d'aller plus vite en quelque sorte. Ah, c'est intéressant et puis dans la voix pour moi, alors il y a tout ce que raconte la littérature autour de la voix miroir de l'âme. C'est probablement un juste milieu entre le présentiel, où puisqu'on dit que 70% de la communication passe par le langage verbal et non pas par le contenu du message, c'est sûr qu'à l'écrit, il y a beaucoup plus de pauvreté
par rapport à ce qu'on a dans le présentiel, mais en même temps, c'est beaucoup plus engageant, ça demande beaucoup plus d'efforts à celui qui utilise le canal voix parce qu'il est plus incarné, évidemment, plus Ça, comme média. essentiel. Et moralité, je trouve que ce qui est intéressant, c'est effectivement de se dire, il y a à la fois cette richesse du canal, mais en même temps qui n'est pas aussi engageant que le présentiel, et une forte proportion d'implicite. À l'écrit, ce qui est écrit. Il y a assez peu de choses entre les mots, même si, évidemment, s'il y en avait beaucoup, on était de la littérature, il pourrait y en avoir. Mais sur de la relation client, on reste quand même sur un niveau d'implicite qui permet la connivence et l'intimité, mais qui est quand même relativement faible et qui permet justement d'avoir une complicité, une compréhension. Dans cette question de nuance. Écrire avec la voix, la formulation peut paraître étrange, mais on y est déjà avec une complémentarité de plus en plus forte entre l'écrit et la voix. C'est un peu ce qu'on est en train de se dire depuis le début ensemble. Je parle bien là de ce qui est du speech to text ou du text to speech, avec des performances, quels que soient les usages, qui sont assez bluffantes, que ce soit pour le speech to text, où on est déjà en moyenne à 90% de qualité de retranscription, voire même sur certaines solutions, je crois qu'il y a du 96% qui est en gros pas loin de la marge d'erreur de la voix elle-même, donc c'est dire à peu près le niveau de performance, ou que ce soit dans le text to speech, je me suis pas trompé, avec une voix synthétique qui s'approche très fortement de l'humain, avec des questions que ça peut poser d'ailleurs dans le besoin qu'on a de reconnaître l'IA ou de reconnaître un humain, mais ça, c'est un autre Oui, il débat. peut y avoir des choix, effectivement, de garder une voix qui a une connotation synthétique pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les moments où on parle à un robot et les moments où on parle à un humain. Pardon. Ouais, et puis finalement, la question, elle est peut-être un petit peu à côté. Quand on dit écrire avec la voix, c'est aussi la fusion de ces médias. Parce que quand on est sur des médias conversationnels type WhatsApp, on ne se pose pas la question. On va alterner une note vocale, un vrai appel téléphonique, un envoi de vidéo, un envoi d'image, un émoticône. Enfin, finalement, cette multi ou cette omnimodalité, elle est même à l'intérieur des canaux eux-mêmes. Oui, c'est ça. Et puis, avec le dispositif qu'on a maintenant, les possibilités qu'il peut y avoir, le point, c'est surtout une question de choix client. Au sens, ce que je veux dire par là, c'est que s'il veut de la voix, il lui faut donner de la voix, un accès au canal voix. Après, toi, tu décides de est-ce que c'est une IA, est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est une hybridation, est-ce que c'est en mode mélange front-back, et moi-même, je mélange les propos là. Mais l'idée, elle est bien là, en fait. Oui, finalement, c'est de laisser des dispositifs de communication ouverts, hein, puisque finalement, le pire, ce serait que le client n'interagisse absolument pas avec la marque, avec ce côté un peu étonnant quelquefois qu'on préfère se passer Ouais. d'un canal en se disant il est trop coûteux et de se restreindre sur certains. Mais finalement, le client, il passe par la porte, par la fenêtre, parce qu'il arrange. Parce qu'il a choisi ou ce qu'il a à disposition. Oui, Et la question est bien là, c'est, derrière, on parlait, d'évitement, c'est, pourquoi, se dispenser de proposer le canal voix? Il y a pas de statistiques, en France sur, dans le lancement des startups, le nombre de startups qui peuvent avoir ou ne pas avoir le canal, voix. Mais c'est vrai qu'ils sont très tentés, elles sont très tentées, ces startups, de ne pas le proposer pour des raisons de coût, pour des raisons de, peut-être d'exigence du canal, ça se débat. Mais, et de privilégier, du chatbot, de la FAQ, interactive. Heu, Après, ce qui est embêtant, c'est quand, il t'explique que c'est pour moderniser, l'expérience client, alors même que le client demande lui à avoir un canal voix et qu'on sait après toute, la satisfaction que ce canal-là peut lui apporter. et la vraie question est probablement sur l'articulation entre le canal préféré du client et le canal le plus optimal pour traiter sa demande, pour autant que d'ailleurs qu'elle soit univoque, parce que tu peux avoir plusieurs demandes à l'intérieur d'une demande, et tu peux avoir besoin de preuves qui nécessitent de passer par un écrit ou un envoi de documents, et c'est ce mix C'est sûr. qui est de plus en plus à la main du client et de moins en moins siloté entre des médias qu'on poserait les uns à côté des autres, évidemment. Alors, Phénix ou Caméléon, moi je pense Caméléon parce qu'elle est jamais morte, donc il y a pas de sujet de renaissance. Mais effectivement, une question d'adaptation, de modalité d'utilisation, les nouvelles générations qui font plutôt de la note vocale que du pur synchrone. Enfin, il y a probablement, parce que tu parlais des click to call, tu parlais, enfin, Oui, c'est ça. il y a finalement une façon de réinventer le canal voix, mais de reconnaître, quoi qu'il en soit, sa place un peu de prédilection au sein des canaux relationnels. Je ferais comme toi, caméléon et pour les mêmes raisons par rapport au phénix, mais caméléon
D'autant plus que on parlait des smart speakers, la génération alpha arrive. Cette génération-là fait tout à la commande vocale, se parlant entre eux, par, texte et écrit, mais qu'ils, dictent. Donc heu, c'est sans doute là qu'il y aura la revanche des smart speakers. Après, évidemment, on ne parle que des possibilités, enfin, ou du périmètre dans lequel la possibilité de la voix est possible. Quand on parle des sourds et malentendants, bah, là, pour le coup, la voix n'est pas possible et on trouve bien d'autres modalités. Donc ça, c'est une espèce d'évidence, mais en fait, ça pose la question aussi de la complémentarité entre les différents médias, à l'intérieur des médias, des modes qui sont possibles, et finalement de garder une forme d'ouverture d'esprit et aussi une promesse qui doit être claire. Finalement, on peut se passer de certains canaux pour peu que ce soit cohérent avec son positionnement. Mais moi, à l'intérieur de ces choix, je ferais bien le pari que la voix a de belles années devant elle. Belles années. Outsourcia a été heureux de vous présenter #CX Énervé.